Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce café rencontre avec Michel Turbide, notre invité. Bonjour Michel. Comme on disait tout à l'heure, je pense que la plupart des gens ici te connaissent et t'ont probablement rencontré. Tu as influencé et initié, je pense, à l'aromathérapie au Québec des milliers de personnes. Tu as vendu, ce livre-ci s'est vendu à plus de 5000 exemplaires. Donc, je pense que tu es très connu et tu es très aimé et apprécié dans le milieu de l'aromathérapie au Québec. Tu donnes des formations, tu es auteur, euh, tu te promènes beaucoup autour du Québec pour faire des conférences, des ateliers. Peux-tu nous parler un petit peu plus? J'ai peut-être manqué des choses que je ne connais pas tout de toi, mais nous parler un peu de ce que tu fais présentement. Présentement, je donne beaucoup de cours webinaires. Hier, justement, je donnais un cours, c'était sur les problèmes ostéomusculaires, sur l'anxiété et la fatigue. Donc, je parlais des huiles essentielles qui touchent les douleurs, etc. là. Et la semaine passée, c'était sur les infections virales. Donc, j'en donne beaucoup de cours. Là, présentement, c'est webinaire. C'est un peu ça que je fais là. J'écris pour faire d'autres cours. C'est un peu ce que je fais présentement. Donc, tu prépares d'autres cours pour le futur sur différents sujets. Tu aimes beaucoup fonctionner avec des thématiques précises, couvrir J'ai créé beaucoup d'ateliers, des ateliers de 3 heures. Mais là, à cause du webinaire, je dois transformer l'information pour qu'elle soit adaptée à la formation webinaire, pour qu'elle soit plus visuelle, plus simplifiée aussi. Il faut que ça soit plus clair. En tout cas, l'information, je l'ai transformée. Je pense que j'aime bien ce que j'ai fait là. Ça fonctionne bien. Est-ce que la situation actuelle avec le confinement et tout, ça a dû beaucoup influencer ton travail dans les derniers mois? Oui, bien, c'est à cause de. C'est ça, là, j'ai plus accès je ne peux pas donner de cours à des groupes de 20 ou enfin. Là, je suis des webinaires. Ça fonctionne bien. C'est un petit cours. C'est ça. Puis ça va être ça beaucoup dans les prochains jours aussi. Est-ce que tu prévois quand même reprendre la route éventuellement? Oui. Ben, là, je fais de la route présentement. Je suis associé à une compagnie d'huile essentielle. Hein. Fait que j'ai toujours été associé en plus de donner des cours et d'écrire des livres. Je suis associé aussi à une compagnie d'huile essentielle. Puis là, ça me permet de voir aussi les différents magasins de produits naturels à travers le Québec. J'aimerais ça savoir qu'on fasse le parcours justement parce que tu as travaillé vraiment avec différentes compagnies au Québec. Là, présentement, tu es avec Pranarum Canada, c'est quoi le lien avec Pranarum et Bio Lonreco? Comment c'est la même BioLorenco, chose? une compagnie qui vend de l'homéopathie, qui vend de la gémothérapie, il vend des plantes, des suppléments il y a une gamme Pranarum. C'est comme une compagnie qui a plusieurs gammes. OK. Avant eux, il y a 10 ans, j'ai travaillé pour Robert et Fils, qui était aussi une compagnie comme ça, qui avait de l'organothérapie, il y avait de l'homéopathie, des huiles essentielles Pranarum. Pendant 15 ans, j'ai travaillé pour Robert et Fils Pranarum. Pendant 10 ans, j'ai travaillé pour Divine Essence et j'ai travaillé 1 an pour Requeg. Pas Requeg, je veux dire Alixir. Alixir, c'est une compagnie québécoise. Divine Essence aussi. Robert et Fils, c'était une compagnie qui est née au Québec il y a 75 ans, je pense. C'était une compagnie très québécoise qui vendait des produits et eux avaient de la gamme Pranarum. Un jour, il y a une dame qui m'a contacté parce qu'elle avait comme des huiles essentielles dont elle voulait se débarrasser. Il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais été ouverts, dont du Nord. Et puis, elle m'avait dit, c'est des huiles essentielles de Pranarum. Puis, donc, on s'est donné rendez-vous. Je suis allé les chercher dans un stationnement, elle m'a donné ça. Et puis, je lui avais acheté un lot. Puis, finalement, c'était écrit Pranarum, mais Robert et Fils en bas. Il y avait comme Fait que je me souviens puis que tu m'avais déjà parlé de ça. On en a même parlé il y a 2 jours, je pense. Quelqu'un a parlé de Robert et Fils. Robert et Fils avait des formules, comme il y avait des suppositoires, des capsules, il y avait des mélanges tout préparés. Il y avait environ 18, près de 20 formules comme ça. Est-ce qu'il y avait
Est-ce qu'il y avait, excuse-moi, est-ce qu'il y avait un aromathérapeute dans leur équipe ou c'est... Ben, c'est moi qui donnais les cours, c'est moi qui donnais les OK, formations oui, c'est pour ça. montrer à. C'est Maurice Nicole qui avait fait les formules. OK. Donc, lui, il avait été engagé pour faire les formules. Puis, donc, Robert Fils faisait des suppositoires, des capsules, puis il vendait ça auprès des thérapeutes, des massothérapeutes, des naturopathes. À l'époque, c'était assez, ça, c'est il y a quand même un bout de temps, là, c'est là, 15 ans à peu près, là. Donc, ça OK. fait que ça se vendait bien, mais il fallait former les gens. Fait que c'était moi, ma responsabilité, c'était de OK. former les gens. Donc, avec Pranarum, présentement, c'est quoi ton rôle, tes activités, puis comment ça C'est la fonctionne formation aussi, c'est ça. aussi? Donc, tu vas dans les lieux où les huiles de Pranarum sont Oui, vendues. c'est ça. Il y a Je des forme les activités gens. organisées. Ouais, ouais. Tu as fait ça pendant plusieurs... Pour les différentes compagnies, c'est souvent ça que tu faisais. Puis, donc, tu as fait ça pendant des années. Oh oui. C'est Pour vraiment... Alexir, c'était ça aussi. J'étais formateur. Puis, c'est comme j'ai une passion par rapport aux huiles essentielles. Ça a été dès les premiers contacts avec Pierre Francom. Pierre Francom, c'était mon professeur. C'est-à-dire que c'était le premier à qui j'ai pris contact. Là. Puis je me souviens, à cette époque-là, je me demandais, je faisais des cours en naturopathie. Puis, je me demandais, en naturopathie, on est comme des généralistes. Je voulais avoir une spécialité. Là, je me disais, est-ce que je vais être homéopathe, aromathérapeute, phytothérapeute? Je voulais avoir comme une spécialité parmi mes comptes. Et M. Francom est venu à Montréal, puis j'ai eu la chance de suivre la formation avec lui. Là, ça a été une révélation. Pour moi, ça a été, là, j'ai comme aimé la présentation de Francom, qui est une présentation très rationnelle, basée sur des faits scientifiques, entre guillemets. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Puis je voyais dans les huiles essentielles des potentiels aussi. Les huiles essentielles, c'est odorant, c'est énergétique, et il y a des molécules, puis il y a une logique dans les huiles essentielles aussi. Puis moi, j'ai adoré ça. Puis au-delà de ça, je ne sais pas pourquoi j'ai aimé les huiles essentielles. C'est au-delà de ça. Des fois, quand on aime quelqu'un, quand l'autre personne le regarde, c'est ben voyons, il est ordinaire. Toi, ça... Les huiles essentielles, c'est ça. J'ai été vraiment. Puis depuis cette époque-là, j'ai jour et nuit, comme cette nuit encore, je travaillais ça encore sur un projet. Là. Est-ce que tu avais aussi dans ta jeunesse la bosse des sciences, comme on dit ici? Non, Tu parlais des molécules et... non, pas du tout. C'est ça qui est bizarre. J'ai pas de. Moi, j'ai fait de la méditation transcendantale. Hein. J'étais en 75, j'ai travaillé pour la méditation transcendantale à temps plein. Puis, donc, je méditais, moi, 2 heures, tu fais du yoga, méditation, pranayama, les sutras Patanjali, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Puis, je me couchais à 10 heures, je ne buvais pas, j'étais végétarien. Jusqu'en 91, j'étais associé à la méditation transcendantale. Là. Bien, quand tu dis que tu Euh, travaillais pour la méditation, c'est que c'était... J'étais cuisinier. OK. Donc, tu faisais la méditation dans les temps... Mais, Ben, c'est ça. Je travaillais pour eux. Donc, eux autres, c'était qu'on faisait le matin et le soir. Là. OK. Donc, tu as été cuisinier pendant... on couvre large, là, on va dans toutes les directions, mais si Puis on... après ça, j'ai travaillé au Commensal pendant OK. 10 ans. Au Commensal, c'est un restaurant végétarien. Puis OK. après ça, j'ai fait un bac à l'université. Et puis, après ça, j'ai travaillé dans le milieu de la restauration. Puis, j'étais comme tanné de travailler. Puis, un de mes amis m'a proposé de travailler pour Robert et Fils. Madame Poirier cherchait un représentant. Et j'ai pris. Il y avait le salaire était plus intéressant, puis, mais c'était un défi total. Là. Je ne connaissais rien des médecines douces. Mais Mme Poirier, elle m'a aimé. Je ne sais pas, du temps de l'entrevue, elle a tout le temps parlé. Puis, elle ne m'a pas posé de questions comme engagé. Fait que là, j'ai commencé à travailler pour Robert et Fils. Puis, je vendais de l'organothérapie, moi qui étais végétarien, vendre des extraits de cœur, des extraits de testicules. Puis, je vendais de l'homéopathie et des huiles essentielles. Puis, quand je vendais les huiles essentielles, j'étais passionné, là, vraiment. Puis, naturellement, j'avais suivi des cours comme Francom, M. Boudou, mais c'était particulier. Mais j'ai passé à travers, puis j'étais quand même bon. Je n'étais pas né vendeur, mais c'est une personne qui Ben, je suis honnête. J'étais honnête avec les gens, puis je donnais leur juste. Puis j'aimais aussi
élaboré, surtout au niveau des huiles essentielles, expliqué plus. Fait que ça a séduit beaucoup les gens. Puis je donne beaucoup de formations du temps que je travaille pour Robert et Fils. En plus de mes heures de travail le jour, le soir, je donnais des formations. Et les huiles essentielles ont pris de l'expansion comme ça. Après Francôme, comment est arrivée la rencontre avec Dominique Baudou? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Francôme, c'est lui qui a parti Pranarum. Hein? C'est lui qui a fondé la compagnie Pranarum. OK. Donc, après, donc j'étais en lien avec M. Francôme 2 ans à peu près. Là, M. Baudou est arrivé. Lui a acheté l'entreprise Pranarum. OK. Et après ça, M. Baudou est venu régulièrement, chaque année, donner des formations. Après ça, c'était le docteur Debauche, qui est associé à Pranarum. Puis moi, en parallèle, je suivais des cours avec M. Baudou, qui venait à chaque année. Puis en parallèle, je suis des cours avec Maurice Ticol, avec lui qui arrivait. Il y a une longue histoire d'aromathérapeutes ici qui ont été formés avec Dominique Baudou. On ne se rend pas compte qu'il venait justement à chaque année donner. C'est souvent il y a des eu fins de beaucoup semaine. d'influence. C'est un monsieur qui a une connaissance profonde. C'est un pharmacien. Il a même un doctorat. Puis il y a aussi, c'est un monsieur très sympathique, là, vraiment. Puis c'est un beau monsieur, là, vraiment. J'allais dire gentil, mais il s'exprime bien, c'est clair, et puis il connaît bien sa matière. C'est un monsieur intéressant à entendre. OK. Toi aussi. Moi, j'ai assisté à quelques-unes de tes conférences et j'ai eu des classes en webinaire. Tu es quelqu'un qui est proche des gens. T'aimes ça, t'aimes ça, faire ça, rencontrer des gens aussi. Ouais. T'aimes l'aspect partagé, je pense, mais t'aimes aussi rencontrer les gens. Les gens aiment évidemment te rencontrer parce que tu as un charisme, t'aimes ce que tu fais, tu es passionné. Quand ça part sur une question, tu peux répondre. Je t'ai vu aussi parler avec voyons, espèce de journée complète à Au colloque Montréal. Au d'aromathérapie, colloque là. d'aroma, oui. Tu as collaboré à cet événement-là à quelques reprises. C'est toi Ouais. qui organisais ça aussi d'une façon? Oui, j'ai aidé Marie-Lise Pelletier. Là, je la supporte dans son projet. Au début, c'est moi qui ai proposé à Marie-Lise. Je me disais, il me semble que ce serait fun d'avoir un colloque d'aromathérapie. Tu sais, mon but, moi, mon objectif à moi, c'est de faire connaître les huiles essentielles le plus possible. Et le colloque, c'est une façon de faire. Je crois que c'est une façon de faire aussi. Puis que Marie-Lise, elle est très habile à organiser des colloques. Puis elle a accepté tout de suite. Fait que là, on a tous les deux préparé ça. Mais c'est beaucoup Marie-Lise. Marie-Lise, elle a beaucoup de ressources. Mais tu as suggéré des invités aussi, puis tu Oui. étais comme l'invité d'honneur aussi. Oui. En tout cas, mais c'est là que je t'ai aussi. On s'est rencontrés quelques fois, mais je vois, c'est palpable que les gens t'apprécient beaucoup, puis tu as vraiment rencontré beaucoup de gens, mais vraiment à travers le Québec. Ce que je trouve admirable de ton travail, c'est que déjà avec tes livres, tu rejoins beaucoup de gens. Mais en personne, le fait que tu te déplaces et que tu vas sur le Je vais terrain. à Rouen-Noranda. Hein? Je vais à Rouen-Noranda, Val-d'Or. Tu couvres même le Nouveau-Brunswick, tu couvres vraiment un grand Nouveau-Brunswick, ouais, territoire. c'est ça. Ouais. Ça t'embête pas de voyager comme ça? J'adore ça. J'aime ça, voir Oui. les gens. Puis moi, mais mon père vient des îles de la Madeleine. Hein. C'est dans le golfe Saint-Laurent. C'est une des petites îles. Puis ma mère, elle vient de Rivière-du-Loup. C'est dans le golfe, là, près de Kamouraska. Et je ne sais pas si c'est pour ça, mais enfant, j'ai voyagé beaucoup avec mes parents dans ces régions-là, mais mon père explorait aussi ailleurs. J'aime rencontrer les gens un peu partout au Québec. Est-ce que le circuit est un peu différent avec Pranarum versus Ça va avant être, Divine ça va Essence? être, ça va être semblable. Je vais plus accentuer sur les formations, beaucoup plus. Ouais. OK. Ouais, ça va être mon rôle. Mais de toute façon, avant, je n'avais pas ce rôle-là, mais je le prenais. Ouais. Je donnais beaucoup de cours. J'ai une compagnie, Santé à Rome, puis donc je donnais des cours beaucoup. On va mettre le lien dans les commentaires. Je mets ça tout de suite. Donc, peux-tu nous en parler? Peux-tu nous en parler déjà de Santé à Rome? C'est le site de ta compagnie. Tu publies toi-même tes livres? Mes livres,
Oui, c'est ça. J'écris, édite, puis distribue mes livres. Et euh, puis aussi, puis au nom de cette compagnie-là, je donne des formations. Puis, mon but, c'est d'informer le plus possible les gens sur différentes facettes des huiles essentielles. C'est-à-dire l'aspect nourriture, pourquoi pas cuisiner avec les huiles essentielles, pourquoi pas faire des crèmes, des cosmétiques, pourquoi pas soigner les enfants, des produits ménagers. Donc, j'explore différentes... tu sais, les huiles essentielles, ça soigne, c'est vrai, mais on peut faire tellement de choses avec ça. C'est intéressant. Puis il y a une dimension santé, mais élargie, pas juste physique, il y a émotionnel aussi, à plein de niveaux, les huiles essentielles. Je trouve en tout cas, pour moi, c'est important de faire valoir ces aspects-là. Quand tu inities les gens dans des ateliers en région, partout, tu abordes justement tous ces aspects-là aussi? Oui, ben, j'ai comme 13 cours de montée des ateliers. Fait que je donne OK. juste un cours comme tel, je trouve que c'est plus ou moins intéressant. C'est le fun quand c'est un atelier. Fait que les gens, OK. il y a une portion théorique, puis après ça, les gens font des choses, puis après ça, je reviens pour conclure. Je trouve que l'apprentissage est plus, elle a plus d'emprise, là. C'est plus concret de le Ouais, faire. Puis ouais. Est-ce qu'on trouve sur son site Santé Arôme aussi il y a des textes que tu as écrits, des entrevues, des vidéos? Oui, ben, Je j'ai pense que écrit dans la revue moi, Le Monde au naturel. Présentement, j'écris dans Le Monde au naturel, mais pendant peut-être 8 ans pour le magazine Vitalité Québec. Et OK. puis, donc, des articles que j'ai écrits pour ces magazines-là, je les ai mis sur le site. J'en ai une soixantaine d'articles. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment différents sujets. Puis le site est beau aussi, fait c'est facile de s'y retrouver. Écoute, on pourrait-tu parler de Oui, ce si vous avez livre-là? des questions, hein? Oui. Ouais. Y en a-tu qui ont des questions tout de suite? Les gens sont tranquilles parce qu'ils t'écoutent. Mais si les gens levez la main, pas de problème, on peut échanger. Comment est né ce livre-là? Puis d'où c'est parti? En fait, moi, j'ai enseigné pendant 9 ans dans une école de naturopathie. Euh, Et j'avais monté des cours. J'avais un cours d'introduction, un cours pour les problèmes, les infections. J'avais des thèmes comme ça chaque journée. Soit une journée ou deux, j'avais des cours. Mettons, sur les infections, lui, c'était sur 2 jours. Fait que j'avais bâti des textes de cours. J'avais en fait un cartable de 800 pages de cours. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris ce document-là, puis j'en ai fait le livre que tu as. Au début, c'est un cartable. J'avais fait un cartable à anneaux, avec des séparateurs. Puis, j'ai proposé ça. Je suis allé voir un magasin. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce cartable-là? C'était un cartable vraiment. J'ai dit, je le vends à 80. J'ai dit, ça coûte cher, le cartable, et tout ça. Puis, êtes-vous intéressé? Puis, les gens ont dit oui. Fait que j'ai vendu mon cartable 80. J'en ai vendu là, plusieurs magasins. Il n'y avait pas de document de référence, tu sais, avec les OK. molécules et les contre-indications et tout. Puis à cette époque-là, j'avais perdu mon emploi. J'avais perdu mon emploi chez Robert et Fils. Là, je cherchais une façon. Fait que là, bon, je vais faire ça. Et ça a fonctionné. Je réussis à avoir un salaire intéressant. Puis après ça, ce cartable-là est devenu livre. Quelqu'un m'a parlé il y a un imprimeur qui chargeait pas trop cher. Tu peux faire des impressions de 100 livres, OK. 200 livres, mais pas de 5 000 ou 10 000. Donc, je OK. pouvais faire des petites impressions. Fait que j'ai commencé. Donc, puis c'était un méchant défi pour moi parce que moi, je suis dyslexique, dystographique, puis je fais énormément de fautes. Là. Puis quand j'écris, des fois, là, quand je me relis, c'est tout à l'envers. Fait que ça a été une forme de défi pour moi d'écrire ça. OK. Mais c'est ça, j'ai réussi. Puis ça a donné ce livre-là. Est-ce que Celui-là que tu as, ça s'appelle peut-être. Aromathérapie, les huiles essentielles du Québec et du monde? Est-ce que dans ton Oui, cartable, les huiles du Québec étaient déjà présentes ou tu les oui, as oui. étaient présentes? J'avais, je sais pas, je pense que oui, j'avais mis quelques huiles. Mais le fait d'avoir travaillé pour Elixir, ça m'a comme ouvert encore à d'autres huiles essentielles que je ne connaissais pas, comme la Cantonie voyageuse, je ne la connaissais pas, la Monarde didima, fistuleuse, c'est des huiles que je ne connaissais pas. Donc, Parce, j'en ai mis quelques-unes. parce qu'Alixir, depuis 30 ans, font la distillation de vraiment plusieurs plantes. Ouais, du C'est ça. Québec. Oui.
Bien, je trouve intéressant, en tout cas, d'avoir un livre où il y a les huiles essentielles du Québec parce qu'on ne les retrouve pas nécessairement Non. dans les autres. Ce livre-là, je me suis référé au livre de M. Francom, mais aussi je me suis référé à Pranarum. Pranarum, avant, il y avait un document qui s'appelait Aroma News. Là, c'est ça, c'était des documents que des chercheurs, des professionnels avaient comme écrit. C'était comme un petit fascicule de 4-6 pages. Puis il y avait de l'information très pointue sur les huiles essentielles, les molécules. Moi, j'avais comme, je pense, une trentaine de fascicules comme ça, plus l'information de Francom, plus mon expérience. Fait que j'ai comme je suis allé chercher cette information-là, puis là, j'ai construit ce livre. Aimerais-tu qu'on aborde certaines questions des gens? Oui, j'aimerais ça beaucoup. S'il y avait des questions. D'après vous, est-ce possible de vivre de l'aromathérapie au Québec? Question d'Isabelle. Vivre de quelle façon d'être un aromathérapeute, de soigner ou vendre des huiles essentielles ou Isabelle, aimerais-tu prendre le micro puis Oui, bonjour. Oui. Oui, moi, c'est Isabelle. Oui. Ben, c'est ça. Moi, je suis étudiante en aromathérapie. Oui. Je me demande un petit peu, je me pose cette question existentielle-là. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on peut vivre de l'aromathérapie en tant qu'aromathérapeute, faire des consultations? Parce qu'actuellement, je vends des huiles essentielles. C'est des huiles essentielles de Zayat Aroma que je vends. Puis c'est pas payant. C'est le fun de faire ça, mais c'est pas payant. Puis là, ben, les consultations, je me demandais si ça pouvait être plus intéressant ou si on peut vivre de ça, éventuellement. Les consultations, ben, il faut être un naturopathe, il faut connaître l'anatomie, physionomie, il faut avoir des notions importantes de cet ordre-là. Puis aussi, c'est ça, il faut avoir pas juste l'aromathérapie. Moi, j'irais avec peut-être différentes autres approches, la phytothérapie, la gémothérapie, la naturopathie. Les huiles essentielles peuvent traiter certains problèmes, mais pas tout. Là. Des fois, c'est bon d'ajouter d'autres éléments. Ouais. Par exemple, vous avez l'arthrite. Mais l'arthrite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... l'huile essentielle va enlever la douleur, mais elle ne guérit pas l'arthrite. Hein. Fait que... pour guérir l'arthrite, ben, il faut avoir une approche naturopathique ou une approche alimentaire pour pouvoir corriger la mauvaise alimentation, prendre des suppléments pour nettoyer le sang. Mais l'huile essentielle va juste enlever la douleur, juste réduire l'inflammation, ça ne guérit pas. Fait que pour être un bon thérapeute, il faut avoir plusieurs cordes dans son arc. Il faut avoir de la consultation, il faut offrir un éventail de produits, pas juste les huiles essentielles, c'est pas assez. Michel, est-ce que tu en fais des consultations? Non, je ne fais pas ça. J'aime pas vraiment ça. Tu aimes plus enseigner, partager? Oui, j'aime ça enseigner, puis j'aime ça bouger. OK. Ça, puis quand tu fais de la consultation, tu es enfermé dans une pièce, puis tu attends les gens qui viennent. Moi, je ne suis pas assez... c'est pas mon... Peut-on prévenir le COVID-19 avec les huiles essentielles? C'est une grande question. En fait, ce qui est intéressant dans les huiles essentielles par rapport aux infections virales, si vous allez sur Google Scholar, puis vous tapez infection ou non, virus, essential oil, virus, anytime, donc essential oil, virus, anytime, vous allez avoir environ, je pense, c'est 1 demi-million de références scientifiques. Bon, ce pas toutes des recherches, mais disons qu'il y en a quelques centaines de recherches qui sont présentées sur les infections virales. Et moi, j'ai trouvé des belles recherches. Il y en a qui travaillent, des recherches qui ont été faites sur vous savez qu'un virus, c'est constitué d'une membrane lipidique. D'ailleurs, c'est pour quand on se lave les mains, cette membrane-là, elle se défait. Ou quand on met de l'alcool, mais l'alcool défait cette membrane lipidique qui est une membrane huileuse. Les huiles essentielles, c'est comme de l'alcool. Les huiles essentielles, c'est vraiment comme l'alcool. On pourrait prendre des huiles essentielles, puis ça détruirait le virus. Puis, donc, il y a des recherches qui démontrent que l'huile essentielle va agir sur la membrane. Il y a d'autres recherches. Vous savez qu'un virus a des pics, des protéines. Certaines
certaines huiles essentielles vont dégrader certains pics. Ces pics-là, certains se collent à la cellule. Vous savez qu'une cellule, le virus va parasiter une cellule, puis il va faire en sorte que la cellule programme de façon à produire des virus, des particules virales. Puis donc, le virus se colle à la cellule. Puis, ça prend des pics pour pouvoir, des protéines. Puis, il y a des recherches que j'ai, là, que si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer. Ils vont dégrader ce pic-là. Donc, le virus ne peut pas se coller à la cellule. Et il y a d'autres recherches que j'ai vues que certaines huiles essentielles vont détruire les particules envoyées par la cellule. Puis d'autres huiles essentielles vont avoir une action de... Je ne sais pas si vous savez, mais un virus de la grippe, le virus de la grippe va se bâtir une capsule qui va faire en sorte que quand il est collé à la cellule, cette capsule-là fait en sorte que le système ne voit pas le virus. Et il y a des huiles essentielles dans certaines recherches qui mentionnent que l'huile essentielle va dégrader cette capsule-là, puis va dégrader le virus aussi. Il y a beaucoup de petites recherches, c'est jamais des méga recherches, des petites recherches qui se font sur les huiles essentielles, c'est soit in vitro, enfin à petite échelle. Mais n'empêche que si vous additionnez les différentes recherches sur les virus, bien, on peut dire que les huiles essentielles, en tout cas, ça a une certaine action. Disons, pour une grosse grippe, les huiles essentielles, c'est efficace, mais c'est efficace d'une certaine façon. La meilleure façon d'atteindre les poumons quand on se soigne, c'est par l'application cutanée ou par inhalation. Par exemple, si vous massez les pieds avec l'eucalyptus, bien, pas longtemps après, vous allez avoir une haleine d'eucalyptus. La peau est en lien avec les poumons. Si vous prenez des huiles buccales, l'huile essentielle ne se rend pas dans les poumons. L'huile essentielle, c'est comme de l'alcool, c'est volatile. Au contact de la chaleur, il y a une perte énorme d'huile essentielle. Si elle arrive dans l'intestin, il y a une perte énorme aussi parce que c'est très chaud. Dans le foie, c'est très chaud. Puis là, ça arrive au cœur. Pour ça, les poumons, il n'y a plus d'huile essentielle. Michel, est-ce que tu recommandes... Les poumons, c'est le bol d'eau chaude. On en met quelques gouttes, puis on respire ça, ou un mélange d'huile essentielle qu'on met sur sa peau. Qu'est-ce que tu penses des suppositoires? Les supports, ben oui, ça serait génial, mais sauf que c'est difficile d'avoir ça. Les suppositoires, c'est un lien direct avec les poumons. C'est parfait. C'est plus difficile de se le confectionner et tout. Oui, mais l'inhalation, c'est vraiment puissant parce que là, vous avez une vapeur d'huile essentielle qui transporte les huiles essentielles, puis là, vous la respirez. Là, vous vous retrouvez à avoir des huiles essentielles qui atteignent les poumons, qui vont laver, qui vont enlever le mucus, puis qui vont affaiblir le virus. Les huiles essentielles, c'est comme de l'alcool. Ça a un pouvoir de défaire le gras, la membrane lipidique de... Moi, je n'ai pas eu je ne sais pas si j'ai eu le COVID-19, mais j'ai eu une grosse grippe, disons. Là. J'avais des frissons, parce que je n'ai pas fait de test, là, je ne sais pas. Et je me suis préparé un mélange de 500 ml. J'ai mis 30 d'huile essentielle, d'eucalyptus radiata, j'ai mis du clou de girofle, l'épinette noire, quelques gouttes d'origan. Donc, j'ai mis 30 d'huile essentielle, puis j'ai mis 70 d'huile. J'en ai mis aux heures à tous les jours, pendant tous les jours aux heures. Donc, j'en ai mis beaucoup. J'ai dû faire ça pendant 7 jours. Comme j'avais mis 30 d'huile essentielle puis 70 d'huile, bien, ce mélange-là n'agressait pas ma peau. Donc, j'ai pu éviter d'avoir une grosse grippe. Je contrôlais. Puis je faisais aussi à chaque heure une inhalation à la vapeur d'huile essentielle. Si je cessais l'usage des huiles, mettons, je prenais ça aux 2 heures, aux 3 heures, bien, les symptômes se manifestaient. Et quand je mettais les huiles essentielles aux heures, bien, je n'étais pas fatigué, je ne mouchais pas, j'étais quand même bien. Mais si je cessais, là, c'est là que je trouve qu'on peut avoir une action intéressante en faisant ça. Mayra, qui est au Brésil, demande si tes livres sont disponibles en e-book. Non, je suis désolé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je poursuivrai. Il y a une question de Muriel. Ouais. On ne vous entend pas, hein? On n'entend pas? Non. Non? Attends, c'est bizarre. Ça, hier, oui, ça... on là, j'entends. Là. Oui. Là.
Allez-y. Mais j'ai lu plusieurs commentaires sur aromathérapie au Québec de votre part par rapport à la cuisine. Et il y en avait un où vous donniez un conseil de mettre entre 15 et 25 gouttes d'huile essentielle de cannelle cassia dans une demi-tasse. Oui, la cannelle cassia, on pourrait l'utiliser. La cannelle cassia, c'est une huile extrêmement agressive, comme l'origan d'ailleurs. Mais si on met la cannelle, on la dilue. À ce moment-là, elle perd de son agressivité. La cannelle cassia a un pouvoir antimicrobien aussi fort que l'origan. Docteur Debauche disait que la cannelle cassia tuait 98% des bactéries. Et ça a une action sur les virus, les champignons et tout. Mais là, c'était en cuisine, donc entre 15 et 25 gouttes dans une demi-tasse de beurre fondu, ça fait un peu beaucoup, non? Oui, mais on prend une portion de ça et on assaisonne après. C'est ça, on ne prend pas tout ça. Ben oui, je me dis. Michel, tu as été cuisinier au Commensal, qui est pour les gens du Québec, on connaît, mais c'est un restaurant végétarien. Ça existe encore, je pense que c'est très connu. Ça n'existe plus, là. Mais Ça n'existe plus? Non, ça a été c'est une saga un petit peu, mais présentement, non, il y a un restaurant qui s'apparente au Commensal sur la rue Saint-Denis, là, mais le nom Commensal n'existe plus. Donc, tu cuisines beaucoup encore? Non. Non? OK. Mauvaise question. C'est une époque où quand je rentre dans quelque chose, je deviens passionné, puis je deviens. Au début, je suis moyen, puis après ça, je deviens comme habile. Là. J'ai eu une période où j'étais cuisinier, donc j'ai exploré énormément. Là, non, on ne peut pas dire que je suis très bon cuisinier. Là. J'en ai perdu beaucoup. OK. Mais donc, les recettes, tu les as. Oui, mais ça, je les ai faites à partir de ce que j'avais fait déjà. Puis, OK. mais tu sais, je veux dire, je cuisine plus chez moi, presque. C'est plutôt simple. Là. OK. Est-ce que tu utilises quand même des huiles essentielles dans ce que tu fais parfois? Oui, Oui? oui, j'aime ça cuisiner. Comme les huiles essentielles qu'on peut utiliser, c'est la cannelle cassia, qui est une huile le fun parce qu'elle goûte sucré. OK. Et on pourrait prendre la coriandre, la cardamome, on pourrait prendre des huiles essentielles comme l'orange, le citron, toutes les huiles. En fait, les plantes qu'on utilise, les épices qu'on utilise en cuisine, ce sont des plantes dans lesquelles ils ont des odeurs, des saveurs. Ce sont des plantes qui ont des essences. Puis quand on fait des huiles essentielles, on va chercher cette essence-là pour la concentrer, pour la mettre dans une bouteille. Donc, entre la plante, l'épice et l'huile essentielle, il n'y a pas une si grande différence. La différence c'est que c'est très concentré, les saveurs sont intenses. Puis certaines huiles essentielles sont caustiques, fait qu'on doit les diluer dans l'huile. Puis après ça, on peut assaisonner des mets juste avant de servir. Donc, en général, tu utilises l'huile essentielle, tu la dilues dans une huile végétale, ensuite tu vas utiliser ça. Oui, c'est ça. Rare. Ou dans du beurre, là, par exemple. Okay. Comme moi, j'ai une soupe que je donne cet exemple-là souvent. Là. Vous avez une bonne soupe, là, c'est du panais avec des carottes et des patates sucrées, des yams qu'on cuit dans un bouillon de poulet. On passe ça au blender. Après ça, on ajoute du beurre. Puis là, on pourrait mettre sel, poivre. Après ça, on pourrait mettre, disons, 3 gouttes de cannelle puis 10 gouttes d'orange douce. Donc, pour une soupe de 4 personnes, par exemple. C'est très bon, c'est très délicieux. On la met juste avant de servir. Est-ce qu'il y a des huiles qu'il ne faut pas utiliser? Bien, les huiles qui sont poison, on n'utilise pas ça. Comme les huiles, toutes les huiles qui ont des cétones, toutes les huiles qui ont des monoterpénones. Par exemple, le cèdre du Canada, c'est poison. La sauge officinale, c'est poison. Le romarin officinal qui pousse en Provence, le romarin officinal à camphre, c'est poison, si j'en prends buccal. Ce sont des huiles monoterpénones, plus précisément la thuyane, le fanchone, le bornéone, certaines molécules qui sont, quand on les consomme buccal, peuvent entraîner la mort. Donc, on doit faire attention dans les choix des huiles essentielles, mais un des critères, c'est les épices, les herbes qu'on utilise en cuisine. Ça, je disais, là, ça, c'est plus sécure, comme le basilic, l'origan. Ce sont des plantes qu'on peut consommer. Il y a beaucoup de commentaires. Je vais essayer de m'y retrouver. J'aime beaucoup votre recette de bouillon anti-infectieux dans le livre de cuisine avec les huiles essentielles. Il y a aussi Marianne Le Prince qui dit « Tu peux mettre dans GHE du ghee beurre clarifié aussi, c'est bien. »
Ouais. Un corps gras, en fait. Je ne suis pas très à l'aise avec la cuisine. Suggestion de premier livre pour débutantes. Comment se retrouver? Huile bio, pure, naturelle. Et, en fait, moi, j'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'aromathérapie pour tous, à tous les jours. Toi, tu l'as dans ta pile de livres. Là. Ça, c'est un livre qui ne coûte pas cher. C'est un livre intéressant. Je l'ai fait, moi, ce livre-là, pour justement... en fait, le premier chapitre, c'est un cours d'aromathérapie d'introduction. Après ça, je parle de 20 huiles essentielles, puis avec 14 possibilités d'usage. Par exemple, j'ai remarqué que les gens ils achètent de la lavande, par exemple, la lavande vraie ou la lavande super, ils l'utilisent seulement pour une chose. Mais la lavande, on peut faire un bain, prendre un bain à l'huile essentielle de lavande, on peut diffuser la lavande, on peut utiliser la lavande vraie pour traiter les inflammations, on peut traiter le stress, l'angoisse, certaines émotions. Il y a des huiles comme ça qu'on peut utiliser sur différents. Par exemple, la lavande, on peut l'utiliser pour les puces, les poux. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la lavande. C'est un répulsif à insectes comme les maringouins, les fourmis. Donc, le but du livre, c'est de maximiser son achat. Michel, on a vraiment des problèmes de son. Est-ce que toi, tu m'entends bien ou ça? Oui. OK. De ton côté, quand tu parles, il y a vraiment beaucoup de... Ah, OK. Peut-être que c'est le Wi-Fi qui est peut-être lent. Est-ce que tout le monde, en levant la main, vous entendez aussi un peu bizarre? OK. Ah! Il y a beaucoup de mains. Oh, je suis désolé. Désolé. Écoute, on va essayer de fonctionner comme ça. Peut-être que ça va s'améliorer. Toi, tu n'as rien changé. Tu es sur ton ordinateur aussi. Ouais. Mais j'aurais dû amener mes écouteurs. Moi, j'en ai aussi des écouteurs, je les ai oubliés. Bon. Allons voir les questions. Les huiles essentielles et la cuisine, on l'avait fait. Quelle est la meilleure façon de savoir qu'une huile essentielle est périmée? En fait, les huiles essentielles, il faut savoir qu'il y a il y a différentes sortes d'huiles essentielles. C'est-à-dire, il y a différentes huiles essentielles qui vont durer dans le temps. Les agrumes, entre autres, quand je dis agrumes, c'est citron, pamplemousse, orange, ce sont des huiles qui se conservent environ 3-4 ans. C'est-à-dire qu'avec le temps, l'huile essentielle s'épaissit, elle perd de sa qualité. Les conifères, eux autres, se conservent environ 5 ans. Les conifères, c'est des monoterpènes, c'est un autre genre de molécules. Et le clou de girofle, et la lavande, et l'origan, les autres se conservent très longtemps. Mais au Québec, au Canada, le gouvernement met une date, c'est 5 ans. Mais l'origan peut se conserver extrêmement longtemps. Le clou de girofle, je dirais, c'est celle qui doit se conserver le plus parce qu'elle a une valeur antioxydante extrêmement élevée. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les petits fruits de goji. Son niveau d'antioxydant est de 25 000 selon un organisme qui s'appelle ORAC. Et le clou de girofle, lui, ce n'est pas 25 000, mais c'est 11 millions. Il y a une valeur antioxydante. Cette huile-là ne peut pas être oxydée. Elle ne peut pas être infectée par des bactéries, des champignons, etc. C'est une huile qui est immortelle. Là, j'entends rien. Le son est vraiment terrible, Michel. Je pense que ce que tout le monde encore à main levée, c'est vous entendez. Oui, c'est ça. On a vraiment des problèmes. Ça griche beaucoup. On a de la difficulté vraiment à entendre ce que tu disais. On pourrait remettre ça. Si jamais tu es, d'accord pour qu'on remette une autre rencontre éventuellement dans les prochaines Oui, semaines. puis là, je pourrais peut-être m'installer chez moi. Plus, là, je ne suis pas chez moi présentement. En tout cas, parce que là, c'est ça, quand moi je parle de mon côté, ça fonctionne bien, mais je pense que de ton côté, il y a quelque chose dans le son qui ne marche pas. Et puis, excuse-moi, mais il pourrait juste se rebrancher, probablement que ça réglerait le problème. veux-tu essayer, Michel? Pas branché, j'ai déjà fait. De sortir et de rentrer dans la réunion. OK. Je quitte. Moi, vous savez, ça fait à peu près 15 rencontres que j'ai fait maintenant. Ça évolue, ça prend de l'ampleur, ça prend toutes sortes de formes. Je suis très à l'aise à ce qu'on puisse échanger comme ça. Des fois, c'est parce que le fait d'enregistrer, je me sens comme, OK, là, il faut que ça soit tout, mais c'est... Ah, il se rebranche.
Enfin, je ferai ma réflexion une autre fois. Bonjour. Ah, ça marche super bien. Bon. Je suis en train de parler de mes angoisses par rapport à l'enregistrement, par rapport à ces rencontres-là et tout. Mais Ah oui, à chaque t'es fois, revenu moi, puis on t'entend bien, alors c'est super. à chaque fois que j'en donne des webinaires, j'ai tout le temps un petit problème à droite à gauche. Mais là, le son est impeccable. Écoute, on a perdu le fil, mais on va reprendre. Marianne, en Provence, on a différents crus d'huile essentielle de Lavandula angustifolia selon l'altitude à laquelle elle pousse, de 800 à 1600 mètres. Ça s'affine aussi en thérapeutique et en olfaction. Oui, en fait, je ne sais pas si vous savez, là, mais justement, cette nuit, il y a 95 sortes de lavande que j'ai appris. Peut-être qu'il y en a plus, mais j'ai la liste de 95 lavandes. Et il y en a toutes sortes de variétés. Il y a la lavande vraie, oui, mais la lavande fine, il y a la lavandin super, la lavandin grosso. Puis ces huiles-là, c'est une variété là, différente. Mais même la lavande vraie qui pousse, mettons, à 800 mètres, puis on pousserait la lavande vraie ici au Québec, mais les deux lavandes seraient différentes parce que l'environnement, le sol est différent. Les huiles essentielles sont sensibles à, par exemple, infrarouge, ultraviolet. Plus on est en hauteur, plus il y a l'ultraviolet, plus on est dans les vallées, plus c'est infrarouge. Puis dans certaines régions, bien, c'est plus sec, plus humide. Il y a toutes sortes de variables comme ça qui fait qu'une plante, un peu comme le vin, prenez un pinot noir, plantez ça en France, au Québec, en Californie, en Australie, bien, il va y avoir des vins qui vont être différents. Parce que la plante, elle est sensible à son environnement. J'ai mis, il y a Nicole qui a demandé le livre pour le débutant. J'ai mis le lien dans ma boutique, mais vous allez le retrouver aussi sur la page de Michel. Il y a tous ses livres, Santé Arôme et comme. J'ai mis le lien un peu plus haut aussi. Michel, tes projets futurs après le déconfinement et tu parlais. Je vais continuer à enseigner. Là, Tu je n'ai prépares. pas arrêté. J'ai pas arrêté. Même dans le confinement, pour Pranarum, j'ai construit des cours et à date, c'est ce que je fais, c'est ça que j'aime faire, puis je vais continuer à faire ça. Ouais. Là, j'ai un projet de cours de cuisine. J'ai un livre de cuisine, mais j'ai un ami qui est cuisinière. Puis là, j'ai dit que je ne voulais pas prendre les devants, je voulais que je vais la supporter, je vais l'aider. Fait qu'on va travailler ensemble sur un projet de cours de cuisine. J'ai des connaissances, puis à deux, ça va être le fun. On va faire Oui. mon projet. Maïra a dit, j'ai un doute, s'il vous plaît. Aimerais-tu nous parler, Maïra? Oui, je préfère parler. Oui. Ah, je suis contente de te Bonjour. voir. On n'avait pas d'image dans les précédentes. Ah ouais, c'est moi, la vraie Enchanté. Juliane. Bon, merci. Et Michel, avant tout, pardonnez mon français parce que j'écris, je traduis, mais je ne parle pas. Okay, ben, Ça fait longtemps que je ne parle pas français. Okay. Donc, je vois beaucoup de différences entre les auteurs français ou francophones, Tisserand, Robert Tisserand. Surtout par rapport aux cétones, ces contre-indications. Par exemple, quand on voit la menthe poivrée, il y a quelques recherches dans le métier d'infirmière, même avec les enceintes, les femmes enceintes, qui ont vu que la menthe est tellement soigneuse pour les nausées, surtout nausées du premier trimestre. Mais quand on voit les contre-indications de Dominique Baudou, Zaralka, Flisti, etc., même Francom, on voit que la menthe poivrée est pratiquement interdite pour les femmes enceintes. Donc, ce que je veux savoir, c'est votre avis par rapport aux cétones et ces différences entre les auteurs français, francophones et Robert Tisserand. En fait, ce qui arrive, c'est que l'Angleterre et la France, juste pour nommer ces deux pays-là, ont eu un pouvoir d'influence important. Puis c'est deux cultures, deux façons de voir l'aromathérapie. Des fois, c'est assez frappant. Les Français, comme Francom, M. Baudou, c'est un Belge, mais ils ont une approche plus médicale. Par exemple, ils vont accepter qu'on puisse prendre des huiles essentielles buccales. C'est plus une approche
plus intense avec les huiles essentielles. L'Angleterre, elle est plus puritaine. C'est des doses, on va dire, de diluer beaucoup les huiles essentielles, ne jamais buccales, ou en tout cas, souvent, on va mentionner ça. Il y a comme une prise de position plus prudente. Et puis, concernant la menthe poivrée, c'est que la menthe poivrée, elle a une molécule qui s'appelle le menthone, c'est une cétone, qui est neurotoxique faible, si on peut dire, et qui a une action qui pourrait être problématique pour justement les femmes enceintes. Là. Elle pourrait, mais c'est des doses dans la. Il faut être toujours prudent avec les femmes enceintes. C'est toujours ça que. C'est toujours sur un terrain glissant. C'est comme, surtout grand public, habituellement, on va être plutôt plus sévère. On va dire, ben non, ne pas utiliser la menthe poivrée parce que effectivement, il y a comme une molécule qui serait problématique. Mais ça dépend toujours de la quantité qu'on consomme, cette huile essentielle-là. Par prudence, on dit de ne pas l'utiliser. Je ne peux pas dire que vous avez le droit, je ne peux pas dire ça. Parce que c'est une huile qui a une problématique. Puis, je ne crois pas que si on en prend une goutte ou deux, qu'il y ait un petit problème. Mais si on en prend plusieurs fois par jour, il peut y avoir un problème. Ouais. Y a-t-il autre que... Là, j'entends rien. Excusez. Francom donne le certificat d'analyse de ces huiles essentielles. Est-ce que d'autres le font ici au Québec? Oui, il y a plusieurs. M. Divinessence donne une chromatographie, Alexir aussi. Pranarum, c'était à cause de M. Francom, justement. Ça fait 25 ans, 30 ans que ça existe, Pranarum. Puis dès les premières années, Pranarum offrait des chromatographies. Probablement, c'est à cause de M. Francom. Puis M. Baudou a continué. Fait que c'était dans les premières compagnies où il offrait des chromatographies pour chacune des huiles essentielles. Donc, comme là, présentement, avec Pranarum, tu donnes le numéro de l'eau, puis on va vous donner la chromatographie, des tests de métaux lourds. Non, il y a plusieurs compagnies, ils le font toutes. Toutes les compagnies qui vendent aux thérapeutes, maintenant, ils ont cette possibilité-là d'avoir des chromatos sur les huiles essentielles. Philippe nous dit, en France, les chromatos sont obligatoires pour être vendus en officine. Ici, la situation est un peu différente par rapport aux pharmacies, mais tu venais de le dire que dans justement les entreprises. De toute façon, ils doivent être probablement disponibles, étant donné que la plupart de nos compagnies l'offrent. Oui. Sur demande. Oui, ils ont tout ça. Même si vous allez sur le site Internet de Divinessence, vous allez avoir une chromatographie de chacune des huiles. Chez Alexir, il faut faire la demande. Zayat aussi. Oui, c'est ça. Zayat aussi. Ah oui, c'est comme un... Mais Pranarum, c'était, disons, sa signature. Okay. Là, 25 ans, c'était sa signature. Là. Chaque huile essentielle, c'était comme... on disait que les huiles essentielles étaient chémotypées. Est-ce que tu penses le côté bio ou non? Il y a quelqu'un qui demande, faut-il qu'une huile essentielle soit bio en cosmétique, par exemple? Bien, moi, je crois que oui, surtout en cosmétique, parce qu'on met ça sur la peau. Hein. En diffusion aérienne, je ne vois pas de problème, mais sur les soins cosmétiques, c'est important. Puis la notion de bio, ça signifie qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques. La plante est utilisée sans agents chimiques. Mais je dirais bio, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une chromatographie. Ce n'est pas une chromatographie, mais oui, il y a une chromato, mais j'allais dire une certification Écocert, par exemple, une certification biologique. Pas juste écrit bio, mais qu'il y ait un organisme qui dit qu'elle est certifiée bio aussi comme Écocert. Par exemple, Écocert va surveiller le producteur qui produit des plantes, va surveiller le distillateur, à savoir qu'il n'y a pas de produits chimiques, même pour laver les cuves. Écocert va surveiller le producteur, il va vérifier si les huiles essentielles sont vraiment, ce qui est dans la bouteille, c'est vraiment 100% huile essentielle et qui sont bio. Parce qu'on peut manipuler, on peut, par exemple, diluer les huiles essentielles avec l'alcool, il peut y avoir plusieurs manipulations. À la base, c'est bio, mais dans tout le processus, il peut y avoir des manipulations qui sont faites. Fait que Écocert et d'autres organismes vont surveiller. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce mieux de les acheter chez un grand producteur ou un petit?
Ben ça, c'est pas... En fait, ce qui est mieux, c'est d'avoir qu'elle soit bio, certifiée. C'est ça, qu'il y ait des tests de chromatographie. Puis le petit producteur, par contre, j'en connais un qui est au nord, entre Sherbrooke et Drummondville. Là, c'est essentiel, je me souviens pas, je suis allé le voir sur son terrain. C'est un petit producteur. Puis lui, ce que j'aimais de lui, c'est que donc, c'est un passionné d'aromathérapie. C'est un artisan au niveau de la distillation des huiles essentielles. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'au lieu de prendre la branche, par exemple, il donnait un exemple, au lieu de prendre la branche de sapin, il prenait le bout de la branche de sapin, donc là où il y a plus d'essence. Son huile essentielle coûtait plus cher, mais il y avait une dimension thérapeutique plus intéressante. Il y a ça, des petits producteurs, quand ils peuvent apporter une dimension, disons, meilleure qu'un gros producteur qui, lui, bon, il fait moins attention, il est moins préoccupé par... en tout cas, c'est une autre dimension, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est Jean Chapdelaine, probablement, que ce soit ou non, je pense que c'en est un qui, justement, un petit producteur qui prend le temps de faire les choses avec une telle attention qu'on se retrouve avec une meilleure qualité, je pense. Un produit beaucoup plus raffiné que des grosses cuves. Moi, je pense que c'est bien d'encourager ces petits producteurs-là. Et si vous voulez le faire, j'ai la plupart des huiles essentielles des petits producteurs du Québec dans ma boutique. Ou vous pouvez les encourager eux-mêmes sur leur site Internet, mais je pense que c'est des très bonnes huiles. C'est intéressant, mais avec la demande, j'imagine que on ne peut pas avoir des petits producteurs. Non, c'est ça. Tellement de... Puis le prix aussi, ça coûte cher. C'est ça, des fois. Mais bon, c'est un choix. Là. Michel, moi, tu as vu plusieurs décennies d'aromathérapie au Québec. Comment tu trouves que... Comment tu vois l'avenir pour l'aromathérapie? Tous les gens qui t'ont formé, où on s'en va avec ça? Bien, elle est grandissante. Je vois, surtout avec Internet, là, maintenant, les gens ont accès à beaucoup d'informations, qui n'est pas toujours une belle information, mais il y a les ventes d'huile essentielle se font. Il y a une augmentation importante dans les ventes. C'est fou, les magasins, là, je ne dirais pas leur vache à lait, dans le sens que c'est des gammes de produits qui se vendent beaucoup présentement, les huiles essentielles. Il y a une augmentation importante. Là, je crois que, non, c'est de bon, mais il y a beaucoup de compagnies, par contre, qui naissent, qui ont des informations très, très simples, qui nuisent un peu qui sont dangereuses parce qu'ils simplifient l'information. Par exemple, j'ai vu certaines compagnies qui vendent du romarin. Le romarin, il y en a 150 romarins, puis il y a juste le romarin officinal, il y en a 22. Fait que si vous écrivez sur la bouteille romarin, bien, il manque énormément de romarin. Lequel des 150 romarins qui est dedans? Là? Ou même, j'ai vu des compagnies qui vendent aussi du thym vulgaris, mais il y a 9 sortes de thym vulgaris. C'est quel qu'il y a dans le thym? C'est le thym vulgaris à linalol, à géraniol, à paracimène, cavacrol. Parce qu'il y a des gens qui se lancent dans la vente des huiles essentielles, mais ils s'y connaissent peu. En plus, ils achètent des lots, ils vendent ça, mais ils ne savent pas c'est quoi qu'ils vendent. Les huiles, c'est dangereux. Il y a une part de danger. La cannelle, cassia ou l'origan peut brûler la peau au 2e degré. Hein. Ça brûle, ça fait des cloches d'eau. Les agrumes, si vous mettez ça sur la peau, vous allez au soleil, ça fait des taches brunes. C'est cancérigène potentiel. Il y a certaines huiles essentielles, la sauge, le thuya, si j'en prends buccal, ben, ça entraîne la mort. C'est comme... on travaille avec la matière brute. Il y a une part de danger. Il y a Ulysse qui demande quelle est la différence des effets ou utilisation hydrolat et huile essentielle? Il y a une énorme différence. Là. Dans un hydrolat, il y a à peu près 1 millième d'huile essentielle, à peu près. Là. L'huile essentielle, ben, c'est 100% pur. Puis l'hydrolat, donc, quand on fait des huiles essentielles, on met par exemple la rose, puis on fait bouillir de l'eau, puis là, la vapeur, elle va passer à travers les plantes. Comme l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau, la vapeur, elle prend les essences qui habitent la rose. Là, on se retrouve à avoir une vapeur aromatisée aux huiles essentielles qui va être refroidie. Ça va devenir liquide. Dans un autre récipient, l'huile essentielle, comme elle ne se mélange pas à l'eau, elle va flotter sur l'eau. On va aller chercher l'huile essentielle. Ce qui va rester, c'est l'eau.
Donc, puis ce qui va être dans l'eau, c'est une petite portion d'huile essentielle et d'autres éléments qui habitent la plante aussi. Fait que c'est pas mal moins dangereux d'utiliser les eaux florales, mais c'est pas mal moins thérapeutique d'utiliser les eaux florales. Les eaux florales, c'est léger comme approche. Écoute, Michel, il est déjà 10 heures. Il y a quelqu'un, Irène a dit, il y a longtemps, j'ai acheté de l'huile essentielle d'origan. On recommandait d'en prendre par voie interne ou d'en mettre pur sur les actes. J'ai appliqué une fois une goutte et j'ai compris. Oui, c'est une huile. Cette huile-là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'origan, puis il y a beaucoup d'informations qui est vendue, qui présente l'origan comme un produit miraculeux là, qui sert à. Moi, l'origan, je me méfie de cette huile-là parce qu'elle est caustique, elle brûle la peau, brûle les muqueuses, elle a une action hépatotoxique léger. Il faut la diluer considérablement, puis il faut être prudent avec cette huile-là. Des fois, pour traiter une infection, c'est pas obligé d'avoir une huile aussi forte. L'origan, c'est comme c'est une bombe atomique en le sens qu'elle tue bactéries, champignons, virus, parasites, mais on pourrait utiliser le tea tree qui serait beaucoup plus doux, moins. Des fois, on n'est pas obligé d'aller vers l'origan, on peut aller vers des huiles plus douces. Okay. Puis il y a des gens comme ça il y a des popularités d'origan, de tea tree, de Ravinsara. Moi, le Ravinsara, j'utilise rarement, le tea tree aussi, puis l'origan. Il y a tellement d'autres huiles essentielles qui sont meilleures, qui sont aussi intéressantes, mais sinon même meilleures que ces huiles-là. Dans tes ateliers, tu parles souvent du clou de girofle que tu sembles affectionner particulièrement. Oui. Pourquoi? Bien, le clou de girofle, c'est une huile qui est phénolée, c'est-à-dire que c'est une huile comme l'origan. L'origan, qu'est-ce qui fait sa force? C'est à cause qu'elle a des phénols. Plus précisément, elle a une molécule qui s'appelle le cavacrol. Le clou de girofle, lui, c'est des phénols aussi, plus précisément le génol. Donc, c'est une famille biochimique et phénol. Dans l'origan, j'ai cavacrol. Dans le clou, j'ai le génol. Donc, c'est des molécules antibactériens, antivirales, antifongiques, antiparasitaires puissants. L'avantage du clou, c'est que le clou, il est moyennement caustique, il ne brûle pas. La peau est moyennement agressif. Et en plus, il est analgésique. Il enlève la douleur. Puis en plus, il y a une valeur antioxydante extrêmement élevée. Donc, c'est un produit qui n'est pas toxique, qui est même positif pour la santé, qui coûte pas cher, qui a un effet analgésique plus performant. Donc, elle offre plus pour moins cher. Ça. Mais l'origan, je le respecte. Là. Je ne dis pas que c'est oui. C'est juste que... À force après avoir parlé à différents aromathérapeutes comme ça, j'ai réalisé que chacun a, pour différentes raisons, une huile ou une autre qui ont moins d'affinité. C'est souvent quelque chose de complètement personnel, l'odeur ou une expérience lointaine qu'elle n'a pas aimée. Puis, certains utilisent peu la lavande, d'autres l'arbre à thé, il ne fait pas l'unanimité pour tout le monde aussi. C'est ça, c'est intéressant de voir les préférences de chacun. Il y a Marianne qui dit « Nous avons tous des préférences en fonction de différents facteurs. C'est ce qui fait la richesse de chaque praticien comme chaque plante. » On disait presque la même chose. Irène, pour l'origan, ce que je trouvais irresponsable. Mais je reviens au clou. Il y a quand même des éléments logiques. Là, c'est comme des molécules puissantes, il y a un effet analgésique, qui n'est pas toxique, qui n'est pas agressif. C'est comme beaucoup d'éléments intéressants. Écoute, Michel, il est déjà 10h05. Nos rencontres durent 1 heure à l'habitude. Okay. Alors, je te remercie beaucoup. Si tu veux remettre ça un jour, tu es le bienvenu. Si tu veux te joindre à nous un autre matin, tu es le bienvenu aussi. Okay. Je te souhaite un bel été, une belle fin de semaine. Merci à toi. Merci. Puis à tout le monde aussi, une belle journée. Puis on se retrouve demain. C'est bon. Merci beaucoup, Gilbert. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.